Comment convaincre quelqu'un? Alors déjà, convaincre, c'est bien, mais ça va passer par plusieurs biais. Déjà, la structure du site, c'est-à-dire de savoir bien présenter une offre. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle un parcours client. Le client se dit « Waouh, ça a l'air de m'intéresser ». Si on fait de la pub par exemple sur Facebook, c'est de l'interruption marketing, ce qu'on a dit, donc on leur tape sur l'épaule et « Oh, regardez, ça peut peut-être t'intéresser ». Ils ne savent pas encore qu'ils vont acheter. Donc sur le site, pour les convaincre d'acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un parcours client qui les éduque, qui prenne en compte la problématique que cet avatar client a, donc cette cible, les gens qui viennent sur votre site. À partir de là, leur montrer la vision. Qu'est-ce que ça va résoudre? Quelles promesses ça va vous permettre d'atteindre? Ah, j'ai mal au dos, ça va me permettre de résoudre mes maux de dos. J'ai envie de gagner du muscle, je vais pouvoir gagner du muscle en tant de temps, etc. Ça, en quelques secondes, les gens vont arriver à se projeter. Une fois qu'ils ont envie de passer à l'achat, donc on est passé dans tout ce processus, c'est la première chose, c'est le parcours client. La deuxième des choses qui est important, parce qu'on peut avoir un parcours client super, éduqué, de super manière, et se planter mémorablement. Là, vous allez peut-être me dire pourquoi. Et j'ai un exemple simple, je vais vous faire une analogie, parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple pour comprendre, plutôt que de partir dans du super technique. On part sur une boutique de bijoux. Il y en a des milliers, des boutiques de bijoux, et je vais prendre deux boutiques de bijoux qui visent pas tout à fait les mêmes personnes. La première boutique va viser, tu sais, Cédric, les gros bikers, les américains, les badass, badass, machin. Je veux des têtes de mort partout, des gros colliers, enfin bon, être badass et avoir une espèce de rang social dans la badassitude, quoi. Et le deuxième, c'est une boutique de bijoux, mais pour des jeunes femmes assez girly, tu vois, assez féminines, hyper girly. Des bijoux, mais pas d'un même... C'est bijoux, mais c'est pas la même case. Alors on reprend ce que je disais tout à l'heure. On a le parcours client avec la structure du site. On a l'éducation et on a la vision. A priori, c'est à peu près les mêmes là-dessus. Sauf qu'il va falloir être capable de parler le langage de l'avatar client. Et là encore, je vais donner l'exemple. Je vous donne un exemple. Si vous commencez à dire, par exemple, à la jeune femme girly qui a envie d'être juste pimpante et sexy ou je ne sais trop quoi, vous leur dites, écoute, sois la plus badass de la soirée, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Le langage badass, meuf, elle va faire, wow, mais il m'a pas compris. Et inversement. Et inversement, si tu commences à parler girly, le plus beau de la soirée avec tes bijoux tête de mort. Sois toute mignonne pour aller sur ta... Ouais, ça passera pas du tout. Le biker, machin, on va le toucher dans son ego, il va faire, allez, c'est bon, laisse tomber, il m'a pris pour un guignol, je quitte le site. C'est très vulgarisé par rapport à la... Voilà, c'est pour vraiment montrer que le message à envoyer au client ne sera pas générique. Il faut vraiment bien définir l'avatar client, enfin on y est vraiment comprendre qui est votre client pour mieux lui vendre. Le message ne sera pas le même, comme dit, à un biker, qu'une fille qui veut avoir des jolis bijoux pour s'apprêter, pour partir en soirée. On n'est pas du tout sur le même langage. Il faut s'intéresser à ça, souvent on vous parle de l'avatar, il faut chercher l'avatar, et on comprend pas bien pourquoi, des fois parce que c'est pas, on rentre pas dans le vif du sujet, et ben ça sert à ça. C'est-à-dire à les comprendre, savoir comment ils parlent, quels sont leurs doutes par rapport à votre produit. Entrer dans la psychologie du client. Ouais. Ben c'est ça. Vous allez connaître leurs doutes par rapport à votre produit, ce qu'ils recherchent exactement, ce qu'ils ont critiqué, pourquoi pas, chez les concurrents. Les avis, à droite et à gauche. Ah, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé. Ok, comment le régler sur mon produit ça, pour que eux soient contents. Ça, c'est un très bon tips pour pouvoir se différencier de la concurrence et pouvoir mieux cerner les problématiques et les problèmes des produits de la concurrence et justement en profiter, d'aller dans ces failles-là. Ouais, chercher les reviews et tout. Enfin voilà, comment convaincre quelqu'un d'acheter sur votre boutique, au-delà de toute l'optimisation du site qu'on peut faire avec des outils, via les thèmes, via la belle présentation, via le parcours professionnel, il y a toutes ces choses à l'intérieur qui vont faire que ça va transformer et que les personnes vont se sentir soutenues dans leur acte d'achat, en confiance dans leur acte d'achat. Ça parle comme moi, c'est exactement ce que je veux, ça me projette. Se sentir comme chez lui et se dire, ah tiens, il me parle mon langage, tu vois, ils me comprennent et du coup, il faut un produit qui me correspond. C'est tout bête, mais voilà, la psychologie, c'est comme ça. Exactement. Donc voilà, si vous faites ça, ça va convertir de manière relativement certaine. Clairement. Prochaine question, comment faire une bonne fiche produit?